Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut, Emmanuel. Oui, tu es le Dieu majestueux tout-puissant, très haut, alléluia. Oui, tu es l'agneau immolé, sacrifié, alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, le très haut. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu tout-puissant. Merci au Dieu de bonté, au Dieu qui est fidèle, au Dieu qui est amour, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui ne délaisse pas. Notre Père, notre Mère peut nous abandonner, notre argent peut nous abandonner, notre travail peut nous abandonner, nos économies peuvent nous abandonner, mais ce Dieu-là, il demeure toujours fidèle. Bonne arrivée à toi qui nous suis pour la première fois, à toi qui ne connais pas encore l'autre côté du Jourdain et qui pour la première fois nous prend en cours. Nous voulons t'inviter tous les fins du mois, comme ce soir, à te connecter les derniers jours du mois et à partager ce moment de prière pour bénir le mois à venir. Et pour ce temps particulier, nous finissons le mois de mars pour entrer dans le mois d'avril. Et je vais t'inviter à te connecter, à liker, à partager, afin de permettre à plusieurs personnes qui ne sont pas connectées ou qui ne savent pas que nous avons un temps de prière maintenant, de pouvoir se connecter par la grâce du Seigneur et de bénéficier de ce temps de prière pour entrer avec triomphe dans le mois d'avril au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons également tous les premiers, du moins tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour bénir, déclarer des paroles pour notre semaine afin qu'elle nous soit favorable par la main du Seigneur Jésus. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Pour toi qui nous suis, nous faisons des proclamations sur la base d'un passage biblique que nous lisons. Et ce soir, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, nous lisons les versets 46 et 47. 1 Samuel chapitre 17, nous lisons les versets 46 et 47. Nous voulons bénir le Seigneur pour tous ceux-là qui sont connectés. Si tu es connecté, juste écrire quelque chose et nous bénirons le Seigneur pour ta vie. Partagez, likez et nous pourrons bénir le Seigneur pour ta vie ce soir. N'oublie surtout pas de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur à nous faite ce soir. La Bible dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Et voici la partie qui nous intéresse, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Autrement dit, car la victoire appartient à l'Éternel et contre vous, le Seigneur nous donne la victoire. Je veux que tu retiennes ces deux phrases. Ce n'est ni par la lance, ni par le javelot, ni par l'épée, ni par les armes que l'Éternel délivre, que l'Éternel accorde le triomphe. Mais la victoire, alléluia, la victoire est la propriété de l'Éternel. Je veux que tu retiennes cette phrase et que tu la graves dans ta mémoire et dans ton esprit. La victoire appartient, c'est la propriété du Seigneur. La victoire est la propriété de l'Éternel. La victoire n'est pas une question de technique ou de stratégie. La victoire n'est pas une question de surarmement ou de surprotection. La victoire est la propriété de l'Éternel. C'est la propriété du Seigneur. On peut faire ce qu'on veut. On peut entreprendre comme on veut entreprendre. Mais ce que tu dois retenir, c'est que dans tous les combats et dans toutes les batailles dans lesquelles tu seras engagé, la victoire ne dépendra jamais de tes techniques, de tes stratégies, de tes moyens, de tout ce que tu pourras mettre à ta disposition, mais la victoire est la propriété du Seigneur. La victoire est la propriété du Seigneur et il la donne à qui il veut. Et pour ce mois d'avril, nous sommes tous engagés dans des combats. Pour certains dans plusieurs aspects, pour d'autres dans 2 aspects, dans 3 aspects, dans un seul domaine. Et dans ces combats dans lesquels nous sommes engagés, ni nos stratégies, ni notre intelligence, ni nos relations ne pourront nous donner une quelconque victoire. Mais la victoire est la propriété du Seigneur et c'est lui qui décide de donner la victoire. Ce n'est pas que nous avons la victoire de façon hasardeuse. La victoire n'est pas une chose que nous acquérons parce que nous nous sommes battus, parce que nous avons fait quelque chose. C'est la propriété de l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et David l'avait compris. David avait compris que ce n'est pas parce que j'ai une lance, ce n'est pas parce que j'ai un javelot, ce n'est pas parce que j'ai une arme. Son adversaire en face de lui avait tout ce qu'il fallait pour remporter la victoire. Il était surarmé. Il avait tout ce qu'il fallait pour obtenir la victoire. Mais David lui a fait comprendre ce que je voudrais que tu retiennes ce soir. Quels que soient les combats dans lesquels tu seras engagé dans ce mois d'avril, quelles que soient les batailles dans lesquelles tu seras engagé dans le mois d'avril, retiens et comprends que la victoire ne t'appartient pas. Il est certes vrai que ton rôle est de combattre. Tu dois combattre, tu dois te battre, cela te revient. Tu dois faire ce qu'il convient. Cela te revient. Mais la victoire, elle n'appartient pas à un être humain ni à un esprit. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. C'est pourquoi la première victoire qu'un homme peut avoir, la première victoire que tu dois rechercher, c'est de composer avec celui à qui appartient la victoire. Je reprends. La première personne avec qui tu dois composer pour avoir la victoire, c'est de rechercher la faveur de celui à qui appartient la victoire. De sorte que dans les combats, il puisse te donner cette victoire. Et David dit, la victoire appartient à l'Éternel. Et aujourd'hui, cette victoire-là, c'est à nous qu'il donne cette victoire. Du coup, ça ne dépend plus de tout ce qui va se passer sur le champ de bataille. Dès l'instant que le Seigneur te donne la victoire, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Peu importe le temps que cela mettra, tu obtiendras et tu auras forcément la victoire. Mais avant que l'Éternel ne te donne la victoire, tout ce que tu feras sera vain. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, on bâtit en vain. Si l'Éternel nous combat à nos côtés, toutes les actions que nous serons en train de mener seront viles et inutiles.
Lorsque Dieu combat avec toi à tes côtés et qui t'assure la victoire, ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 2 ans, peu importe, mais l'issue de la bataille est connue d'office. C'est pourquoi je veux t'encourager à vraiment rechercher celui à qui appartient la victoire. Si le Seigneur t'a donné la victoire dans un combat dans lequel tu es depuis 10 ans, depuis 15 ans, tranquillise-toi et dors tranquille. Sois en paix, garde la tranquillité, la sérénité, ne t'inquiète pas. Ne regarde même pas ce qui va se passer. David, parce qu'il savait que l'Éternel lui avait donné la victoire, et non pas aux Philistins, il était tranquille malgré la taille de Goliath, malgré les armes de Goliath, malgré la corpulence, l'immensité de Goliath. Il était tel un cyborg. Mais David n'avait pas peur parce qu'il savait que même le sable soufflé dans la direction de Goliath allait faire tomber Goliath simplement parce qu'il avait déjà la victoire à son actif. Ce que tu dois rechercher, mon frère, ce que tu dois rechercher, ma soeur, c'est la faveur de celui qui donne, qui accorde la victoire. Je ne sais pas dans quelle bataille tu es. Peut-être que tu es dans une bataille financière. Peut-être que tu es en train de combattre contre la mort. Tu es malade et tu es en train de lutter contre la mort. Recherche la faveur de celui à qui appartient la victoire. Ce ne sont pas les médicaments. Prends les médicaments. Observe tout ce qu'on t'a dit d'observer. Ne mange pas ce que tu ne dois pas manger. Respecte les règles d'hygiène, etc. qu'on t'a prescrit. Mais mets ta confiance en l'Éternel et laisse qu'il t'accorde la victoire. Laisse qu'il te donne la victoire. Quand il t'aura donné la victoire comme un mot, comme une lettre, à partir de cet instant, tu obtiendras vaille que vaille la victoire. Ça sera juste une question de temps sur le lit d'hôpital, mais tu auras la victoire. Tu es peut-être dans une bataille financière. Tranquillise-toi, recherche l'Éternel qui doit t'accorder la victoire. David avait déjà recherché l'Éternel des années auparavant, des temps avant, et il avait déjà obtenu la victoire. Venant se positionner face à Goliath, David savait que l'Éternel lui avait donné la victoire. Et parce que l'Éternel lui avait déjà donné la victoire, David était tranquille et rassuré. Parce qu'il savait que peu importe les armes de Goliath, la force de Goliath, la corpulence de Goliath, la finalité, c'est que la victoire était dans son camp. Ça ne dépendait ni de ses armes, ni de ses techniques de combat, ni de sa puissance, ni de sa force, mais ça dépendait de qui a reçu la lettre ou le mot sur lequel il y a le cachet donnant victoire. C'était ça le plus important. Et c'est ce que tu dois rechercher, mon frère. Voici ce que tu dois rechercher, ma soeur. La faveur du Seigneur, celui qui donne la victoire. La tristesse t'a peut-être gagné, dominé, envahi, au point où même quand tu es assis quelque part, il suffit que tu sois seul, juste un peu, automatiquement, l'esprit qui contrôle la tristesse vient t'envahir. Et en même temps, les choses commencent à dégringoler dans ta vie. Les choses commencent à changer. Il suffit juste qu'il y a une pensée qui te vienne, le stress commence à te prendre, à te saisir. Et le stress veut faire même arrêter ton cœur. C'est un esprit de mort qui agit. Et tu dois comprendre que face à cet esprit-là, l'Éternel peut te donner la victoire. Il suffit que tu le recherches sincèrement et véritablement. Il te donnera simplement la victoire. Et à partir du moment où il t'aura donné la victoire, tout sera accompli et tout sera OK. Tu auras forcément la victoire. Parce que l'une fois que le Seigneur te donne la victoire, la sagesse et l'intelligence pour vaincre dans le combat t'est accordé. C'est pourquoi ce qui importe, ce n'est ni de chercher une lance, ni de chercher une épée, ni de chercher une arme quelconque, soit offensive ou défensive, mais c'est de chercher la faveur de celui à qui appartient la victoire. C'est sa propriété et aujourd'hui, il nous donne la victoire. Il vous livre entre nos mains, ça veut dire que la victoire, il a choisi de nous donner cette victoire et non pas à vous. Nous entrons dans un nouveau mois. Nous allons prier pour ce mois d'avril. Et nous allons prier pour que toutes les batailles dans lesquelles nous sommes, tu connais le combat que tu es en train de mener. Tu connais la bataille que tu es en train de mener. Tu vas prier dans ce mois d'avril pour que cette bataille-là, l'Éternel te donne la victoire sur la mort. Qu'il te donne la victoire sur l'échec. Qu'il te donne la victoire sur le célibat. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans que tu te bats avec cet esprit de non-accomplissement. L'esprit de régression, de retard. Cet esprit-là,
tu te bats avec lui. L'esprit qui te ramène en arrière. Tu vas te battre, tu es en train de te battre avec lui, de lutter avec lui. Tu luttes avec la sorcellerie. Tu luttes avec l'esprit de mort. Tu luttes avec la misère, la pauvreté. Il y a un esprit qui veut te dominer, qui veut te soumettre, assujettir, te mettre sous son contrôle, sous le pouvoir de sa domination. Et jusqu'à présent, tu n'es pas encore parvenu à le dompter, à le vaincre par l'esprit. Je veux t'inviter à rechercher véritablement le Seigneur l'Éternel, parce que c'est lui qui a la victoire entre ses mains et qui décide de te l'accorder, oui ou non. C'est pourquoi tu dois rechercher l'Éternel. Et s'il t'accorde la victoire sur un esprit qui veut contrôler ton mois, si un esprit qui veut contrôler ton année, et pour le mois d'avril, je ne sais pas quel esprit veut contrôler ou dominer ta vie, si l'Éternel te donne cette victoire, tranquillise-toi, dans ce mois d'avril, tu auras effectivement la victoire. Ça ne sera juste qu'une question de temps, mais tu dompteras cet esprit qui t'a vaincu depuis longtemps. Le Goliath contre qui tu as combattu sera vaincu, détruit, parce que ce soir, je crois fermement que c'est à toi que le Seigneur l'Éternel a décidé de donner, d'accorder cette victoire, et il te l'accordera certainement. Peu importe la bataille dans laquelle tu es engagé, la lutte dans laquelle tu es en ce moment, peu importe son nom, sache que le Seigneur t'accordera, te donnera la victoire si tu le recherches de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Et je crois que tu seras heureux ce mois d'avril et tu rendras un vibrant témoignage au nom de Jésus. Je vais bénir le Seigneur pour ceux qui se sont connectés pendant que nous avons commencé ce direct. Je veux saluer l'arrivée de maman Ghislaine Bernardin. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te donne la victoire sur. Tu peux citer toi-même au nom de Jésus. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de maman Voici Elvisa. Bonne arrivée à toi, maman, que le shalom et la faveur de l'Éternel soient avec toi. L'Éternel, pour ce mois d'avril, te donne la victoire au nom de Jésus. Et nous croyons fermement que cette victoire, tu l'as et tu domineras sur tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir également le Seigneur pour la vie de maman Sandé Marie-Rachel. Que Dieu soit avec toi et que l'Éternel t'accorde victoire, victoire et victoire sur n'importe lequel des ennemis que tu rencontreras en avril au nom de Jésus. Je ne vois pas tout le monde connecté. Tous ceux qui sont connectés, que je n'arrive pas à distinguer, maman Philomène Kouakou, que Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel te donne, t'accorde la victoire et la victoire par la puissance de sa main, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes connectés, juste écrit un like, mettez un like, juste partagez pour que nous puissions bénir le Seigneur pour votre vie. Au nom de Jésus, avant que nous ne passions au temps de prière, de proclamation, pour déclarer notre victoire pour ce mois d'avril qui va commencer dans les quelques instants qui arrivent. Crois-moi, l'Éternel, si tu le cherches de tout ton cœur, te donnera la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'essaie de voir ceux qui sont connectés, mais je n'arrive pas à voir. Je distingue maman Sandé Marie-Rachel. Après, je ne vois plus. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, maman, papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur et le shalom de l'Éternel soient avec vous. Que Dieu étende sur vous sa bonne main et que sa fidélité s'exprime toujours en votre faveur. Au nom de Jésus, nous croyons que l'Éternel vous donnera, vous qui êtes connectés, qui êtes en train de partager, qui êtes en train de permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi bénéficier de ce temps. Que l'Éternel se souvienne de vous pour vos partages, pour vos invitations. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que l'Éternel vous donne la victoire, 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 victoire. Je viens de voir l'arrivée du docteur Venceslas Goga. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, et que le Seigneur te donne la victoire dans tous les combats
que tu es en train de mener en ce moment et que tu mèneras courant ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Tout ce qu'on écrit ne me parvient pas, donc je n'arrive pas à voir. Je pense que par les likes aussi, je pourrai voir ceux qui sont connectés, de sorte à bénir la vie de Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que le shalom de l'Éternel demeure avec vous. Pendant que nous serons en train de continuer, nous allons également bénir le Seigneur pour tous ceux que nous allons reconnaître, que nous allons pouvoir voir connectés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble prier le Seigneur. Tu vas maintenant dire avec moi: je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté qui s'est exprimée pour moi tout au long de ce mois de mars. Au nom de Jésus, tu as mené pour moi des combats que je n'ai même pas pu voir. Tu m'as délivré de certains pièges qui ont été placés sur mon chemin, dans ma maison, dans mon travail, sans même que je ne le sache. Tu m'en as délivré totalement et complètement. Je te dis merci. Merci Seigneur également pour la vie de mes progénitures. Merci Seigneur pour mon travail. Merci pour mes activités. Merci pour ma maison. Merci pour les choses que mes yeux ont vues. Également pour les choses que mes yeux n'ont pas pu voir. Je te dis merci pour tout ce mois de mars, du 1er jusqu'à sa fin, au nom de Jésus. Je veux, Seigneur, me présenter devant toi, non pas comme quelqu'un de parfait, comme une personne juste, sans défaut et sans tache, mais je me présente devant toi comme un pécheur. Je reconnais devant ta face toutes mes fautes. Je les confesse. Je te demande pardon. Que le sang de Christ qui est versé pour moi à la croix me lave, me purifie, afin que je sois justifié, de sorte qu'aucune faute du mois de mars n'interfère dans les grâces que je recevrai courant ce mois d'avril. Au nom de Jésus, je te bénis Seigneur, parce que tu m'as lavé, nettoyé et purifié, de sorte que aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit impur n'aura le droit de me poursuivre et de m'attaquer pour mes fautes du passé, au nom de Jésus. Je me tiens maintenant sur le champ de bataille pour ce mois d'avril. J'anticipe, je pars
du 1er jusqu'au 30 avril. Et je lis bataille à tous les esprits qui m'ont combattu jusqu'à maintenant et qui continuent de me combattre, de m'attaquer, de me poursuivre. Je déclare la guerre contre ces esprits et je les vainc au nom de Jésus. Tout esprit venant de la maison de mon Père, je le mets sous mon pied au nom de Jésus. Tout esprit perturbateur de ma paix, de ma tranquillité, de ma quiétude, je le saisis, je le mets sous mon pied, je l'écrase au nom de Jésus. La victoire appartient à mon berger, l'Éternel. Et pour ce mois d'avril, il m'accorde, il me donne de revêtir la victoire tel un manteau. Et pour ce mois d'avril, du 1er au 30, je revêts cette victoire et je dompte l'esprit de peur au nom de Jésus. Je domine sur l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Je domine sur tout esprit de maladie au nom de Jésus. Je vainc tout esprit de rétrogradation, tout démon de non-accomplissement, je le vainc. Nom de Jésus, je déclare que la victoire appartenant à l'Éternel. Et moi, étant son fils, sa fille, j'obtiens cette faveur, cette grâce de lui. Par conséquent, tous les esprits qui me livraient guerre, qui m'oppressaient, m'attaquaient, la sorcellerie familiale, je la détruis au nom de Jésus. Toute attaque venant des sources intérieures de ma vie, je les brise au nom de Jésus. Je refuse que tout Goliath qui est dans ma vie, dans ma famille, dans ma communauté religieuse, dans mon quartier, fasse de moi sa proie, m'écrase, me domine. Je déclare dans le nom de Jésus que c'est moi qui domine sur tout esprit mari, au nom de Jésus, tout démon qui veut faire de moi son époux, son épouse, contre qui je me bats depuis des années, parce que le Seigneur me donne courant ce mois d'avril la victoire. J'ai la puissance, la victoire, et j'assujettis tous ces esprits de nuit au nom de Jésus. Tout combat conscient dans lequel je suis ou inconscient dans lequel je suis, parce que j'ai revêtu le manteau de la victoire, je vais ces esprits. Nom de Jésus, je les soumets à l'autorité de Christ dans ma vie. Tous les démons
qui viennent avec la haine, la colère, le stress, l'angoisse, l'amertume, pour ouvrir des portes dans ma vie, afin de pouvoir m'attaquer et me frapper. Je chasse ces esprits qui ont été envoyés pour ouvrir dans ma vie des portes et je les vais. Nom de Jésus, j'ai la victoire courant ce mois d'avril contre tous les esprits qui me combattent. L'esprit de non-accomplissement, l'échec, l'avortement spirituel, l'esprit de mort. Cite les esprits que tu sais t'attaquer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame sur vous, esprit, que je viens de nommer, ma victoire. Et je déclare que cette victoire, non seulement je la vis courant le mois d'avril, mais je ne limite pas cette victoire au mois d'avril. Je la transfère aux autres mois jusqu'à entrer dans la nouvelle année, dans la victoire, dans le nom de Jésus. Je décrète que je vis un mois d'avril heureux, dans le bonheur, loin du stress, loin de l'angoisse, loin de la peur, loin du découragement, loin de toutes sortes de maladies provoquées par l'anxiété au nom de Jésus. Mais en avril, j'expérimente la paix du cœur qui me vient de l'Éternel. Car l'Éternel, pour ce mois d'avril, me donne la victoire comme un diplôme. Non pas que je l'aurais mérité, mais par sa pure grâce. Et je deviens la personne la plus joviale de mon environnement. Parce que béni par le ciel, favorisé par la terre et reconnu comme tel par les hommes qui m'accordent leur faveur au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Papa Martial Akafou, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez été connectés. Dommage, la connexion est telle que je n'arrive pas à voir vos écrits. C'est pas bien grave, le Seigneur est avec vous. Et je crois que ce mois d'avril, il vous donnera à chacun la victoire, la victoire, la victoire et la victoire. Maman Diomandé Cécile, Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Maman Mbangou, Inès à Pythagore, l'Éternel t'accorde la victoire, la victoire, la victoire. Maman Anonine Edwige, le Seigneur t'accorde la victoire et la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu accorde à chacun de nous la victoire. Tu peux dire cette prière autant de fois que tu pourras courant ce mois d'avril pour déclarer, pour proclamer ta victoire sur un esprit particulier, sur une situation particulière. Il y a des songes que tu as eu l'habitude de faire et il y a des démons qui te perturbent. La tristesse, l'angoisse, la peur, la pauvreté, la sorcellerie. Tu peux déclarer en citant ces esprits-là et en proclamant ta domination, ta victoire par la main du Tout-Puissant et tu verras que l'Éternel te rendra victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment et son shalom soit avec toi courant ce mois d'avril pour
pour que tu demeures dans la victoire, la victoire, la victoire et encore la victoire au nom de Jésus. Shalom.